Voilà. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions au travers de ce que nous avons vu, de cette histoire vraie. Donc il y a un micro qui va circuler. Si quelqu'un veut bien venir chercher le micro pour le faire circuler, si des personnes ont des questions. Donc on attend votre ressentiment à chacune et chacun. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est important. Et puis nous aussi, on vous dira ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu au travers de cette projection. Allez-y, vous pouvez lever la main et puis poser les questions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au travers de ce que vous avez vu? Lancez-vous, allez-y. Bonsoir. Merci pour cette diffusion. Merci pour cette possibilité qui a été donnée à des chrétiens de se rassembler et de voir les difficultés du champ missionnaire. Ce sont des événements qui se sont passés en 99, si je ne me trompe. Oui, c'est cela. On voit dans les images une presse qui est quand même relativement honnête dans sa hiérarchie, et on dira au sommet de sa hiérarchie. On voit aussi un pouvoir politique qui tente de garder une certaine distance. Et on observe aussi une certaine forme de corruption. Alors je suis désolé d'intervenir sur un débat aussi pointu, mais on peut observer dans les jours que nous vivons, que j'appelle les temps de la fin, des choses qui se passent au niveau du mensonge dans la presse, des médias. Le Conseil de l'ordre des médecins en France ne peut pas donner des affirmations, enfin ne permet pas aux médecins de donner des affirmations sur ce qui semblerait être quand même d'autre chose que la vérité diffusée par BFM TV, TF1 et j'en passe. Donc pour nous, nous avons vécu le confinement, on a vécu la suite. Je tiens à dire ici que moi je ne suis pas vacciné et je ne le serai pas. Ça n'a peut-être rien à voir avec le film. Exact. Certes. Oui. Oui, non, mais attendez. Non, s'il vous plaît, on reste dans le débat. On reste dans le thème, certainement. Mais en tout cas, de tout ce qu'on nous a montré, ça relate bien ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé aussi dans les périodes 39-45, et on y est retourné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Voilà, je pense que on vous remercie pour votre intervention. On va essayer de rester centré sur le film, sur le débat qu'il peut y avoir au travers de ce qu'on a vu, entendu. Quelle aurait été notre situation à nous si on avait été journaliste dans un tel pays, en sachant qu'on peut perdre sa vie, comme l'a perdu ce missionnaire, en disant la vérité. On n'est pas là pour accuser, on est là pour essayer de comprendre comment on en arrive à se mettre dans une telle situation. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que cette épouse qui a pu pardonner, je crois que c'est le message central que Dieu veut que nous véhiculons en tant que chrétiens. On n'est pas là pour se faire justice. Et on sait que justement son épouse Gladys a continué 5 ans après, a continué le travail de son mari jusqu'en 2004. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, dans une telle situation, si on nous avait enlevé nos enfants, ou notre époux, ou notre épouse? C'est des questions qu'on peut se poser en tant que chrétien. Jusqu'où peut-on aller dans notre foi?
Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour véhiculer un message d'amour? C'est une question qu'on doit se poser aussi. Mais on vous laisse intervenir. Dans le film, il a été parlé de l'Inde, État laïque, et il y a le pouvoir central, et puis il y a les pouvoirs locaux, les chefs de tribus, on l'a vu aussi, qui peuvent orienter un village. Certes, l'Inde est très peuplée, mais il y a des villages très éloignés les uns des autres, où il y a des autorités reconnues locales, comme d'ailleurs en Afrique aussi. Et de là peuvent partir des mouvements de foule. Ce que j'ai retenu aussi du film, c'est que le journaliste, pour s'en sortir, eh bien, dit quelque chose, et il dit que c'était pour éviter un lynchage, c'était pour éviter la justice venant directement du peuple et soulevée par certaines personnes. Donc c'est des situations, je dirais, un peu hors de contrôle des autorités générales qui font que aller dans certains endroits, c'est prendre des risques. Et puis, la deuxième chose qui, moi, m'a assez surpris, c'est le terme incitation. Alors, je ne sais pas exactement dans la loi comment c'est écrit aux Indes, une incitation. Est-ce que faire le bien, c'est une incitation à la conversion? Est-ce que s'occuper des lépreux, c'est une incitation à la conversion? Est-ce que finalement le christianisme serait la seule religion, si on peut dire ainsi, qui inciterait à la conversion, où on ne peut pas faire le bien? Et puis la dernière chose, et puis comme ça moi j'ai terminé, c'est, je ne pense pas que ce missionnaire a fait une seule conversion. Ça peut vous choquer. Mais pour moi, ce n'est pas des hommes qui peuvent convertir des autres hommes. Ils peuvent simplement témoigner de l'amour de Dieu par leurs actes, voire par leurs paroles. Et puis c'est Dieu qui touche les cœurs, et c'est les personnes touchées qui se convertissent. Donc, ça tue la notion de faire des conversions ou d'inciter à, finalement. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'on puisse être missionnaire, être confronté à l'hostilité, puisque l'hostilité était présente. Alors être confronté au mensonge, être confronté à l'injustice, si le chrétien n'y est pas prêt, alors il va être en difficulté. Il me semble aussi que c'est l'épouse qui à un moment dit que Dieu est à la manœuvre, Dieu est à la... C'est Dieu qui conduit toutes choses. Alors je pense qu'il faut en être convaincu quand on part comme missionnaire. C'est-à-dire avoir été appelé, savoir qui nous a appelés à partir et être en mission. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on peut ressentir dans la façon dont se comportait ce missionnaire, dans la paix qu'il avait. Je ne sais pas si le cinéaste a voulu transmettre ça, mais en fait moi c'est ce que j'ai ressenti, cette paix, parce qu'il sait ce qu'il est venu faire et il sait pour qui il le fait. Et je suis bien d'accord sur le fait que ce ne sont pas les hommes qui convertissent. Et moi j'ai un exemple personnel, je suis visiteur de prison, visiteur laïque, et donc je suis appelé à ne pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire que je suis appelé à ne pas faire d'incitation envers des personnes qui sont en situation de faiblesse en fait. Alors c'est toujours un peu difficile, mais je crois que le missionnaire qui faisait ça, on voit ce qu'il faisait du bien. Entre guillemets, il jouait à Jésus. Hein, si on peut jouer à Jésus, mais il faisait comme Jésus. Et moi c'est ce qui me marque, et c'est ce que j'essaye de faire quand je suis vers les détenus, c'est-à-dire pas de faire Jésus, mais de réfléchir à ce qu'aurait fait Jésus. Quand il a rencontré la femme samaritaine, il n'en a pas. Il a fait ce qu'il avait échangé avec son père. Il devait rencontrer la femme samaritaine. Et ce missionnaire, il devait aller en Inde.
il devait s'occuper des lépreux. Est-ce qu'il était convaincu de ça? Je pense. Et puis après, il était dans la vérité. Quand on le questionnait, il était prudent, mais dans la vérité. Je crois que c'est ce qui marque aussi être missionnaire. Récemment, je suis parti en Afrique et j'ai questionné une missionnaire chez qui j'allais. Et je lui disais, au niveau de la sécurité, comment ça se passe? Elle me dit, dans ce pays où elle était, elle me disait, tout va bien. Mais ça s'est pas arrêté. Elle m'a dit, mais tout peut arriver. En gros, elle me disait, mais si tu viens, c'est parce que tu es appelé à venir. C'est pas moi qui vais faire ta sécurité. Alors je crois que quand on est missionnaire, on sait qui s'occupe de notre sécurité. Et puis un dernier mot, c'est comment voir la justice de Dieu dans ce qui est arrivé. Et ça, c'est plus compliqué. Et pourtant, tout ce que Dieu permet est juste. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'en suis convaincu? Et bien sûr, on comprend que pour l'épouse de ce missionnaire, eh bien, il y a certainement eu un moment où ça a été compliqué de se dire que Dieu est juste. Parce que cet homme faisait le bien et il meurt avec ses 2 enfants. Quelle catastrophe humaine. Mais cette femme, elle est restée et elle a continué d'accomplir un travail et elle ne sait pas, peut-être, à quoi a participé son comportement et ce qui est arrivé à sa famille. Voilà, vous pouvez poser les questions. Hein. Allez-y. Ça nous intéresse de savoir votre point de vue et comment vous avez vécu ce moment, cette projection. Sinon, on peut parler, mais le but, c'est de pouvoir partager. Je ne veux pas dire grand-chose. Je veux juste dire ce qui m'a vraiment marqué, c'est la phrase que cet homme convertissait des lépreux en hommes. Et finalement, donc ça, lui, il pouvait le faire avec l'aide de Dieu, mais c'est Dieu qui s'occupait du reste après. Une fois que ces lépreux étaient devenus hommes, il pouvait y avoir quelque chose qui se passait ou qui ne se passait pas éventuellement, mais en tout cas, voilà. Oui, on voit que, en fait, il ne cherchait pas la conversion de l'homme, il cherchait justement à guérir cet homme de cette lèpre. Et cet homme est resté des années avec lui, sans justement faire le pas vers le Christ. Est-ce que nous, on est prêts aussi, en tant que chrétiens, d'accompagner des personnes sans qu'elles se convertissent? C'est des questions qu'on peut se poser, parce que je crois que ce qui est important, c'est d'abord de savoir aimer la personne qui est en face de nous, ne pas vouloir à tout prix qu'elle se convertisse. La conversion, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, on sait très bien que ce n'est pas nous qui la procurons, mais le Seigneur nous dit d'aller vers ceux et celles qui sont perdus pour les accompagner. Et là, le cas, c'était d'accompagner des lépreux. Pendant des années, cet homme a été accompagné, il ne s'est pas converti, et pourtant il n'a pas été chassé de ce camp on pourrait dire, de réfugiés de lépreux. Et ça nous pose des questions à nous. Est-ce qu'on est prêt à accompagner des gens, à les aider, sans vouloir à tout prix qu'ils se convertissent? Est-ce que la conversion, c'est pas dans notre tête? Finalement, c'est pas la conversion d'un lépreux en homme, mais c'est la conversion de considérer la personne, mon prochain, comme une personne à part entière. Et finalement, c'est nous, c'est dans notre tête. Est-ce que la personne que l'on rencontre dans la rue, qui nous choque, ou qui nous fait avoir un mouvement de recul, ben c'est dans notre tête qu'on doit se convertir en quelque sorte, convertir notre pensée, change your mind, en anglais, pour dire, eh bien, non, ce n'est pas un ceci, un cela, un lépreux, un intouchable, un là, c'est tout d'abord une personne à aimer. Et en cela, oui, il a été super parce qu'il est allé directement hors des limites de la société. Il a passé outre toutes les règles. C'était très intéressant aussi, et là peut-être vous écoutez un peu aussi sur le fait que
il n'entre pas directement en confrontation quand on parle de karma. Il n'entre pas directement en confrontation avec la personne. Il dit, ok pour le karma dans l'hébreu, mais par contre, c'est pas son karma de ne pas l'accepter, de ne pas s'occuper de lui. Allez-y, on vous écoute. Hein. On va pas tout le temps parler de nous. Oui, un point qui m'a frappé aussi, c'est comment on peut voir ce missionnaire dans tous les secteurs. Ça rejoint ce que tu disais en fait, hein, dans tous les secteurs de sa vie. Qu'est-ce qu'il exprimait dans sa vie? Alors je me souviens de la façon de se comporter avec son épouse, le regard, l'attitude, avec ses enfants, comment il prenait soin de ses enfants, comment il les regardait, les choix qu'il faisait pour répondre aux journalistes, n'est-ce pas, avec prudence, avec vérité, avec intelligence, c'est-à-dire il essayait de comprendre ce qui se passait. Et je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés aussi dans la vie de tous les jours. Comment nous nous comportons dans chacune des situations qui sont placées devant nous. C'est-à-dire comment Dieu nous transforme pour que nous soyons prêts à répondre, pas à calculer, ah non, ce que Dieu produit en nous, nous conduit à répondre d'une certaine façon et à être le reflet de Jésus en fait. C'est ce à quoi nous sommes pas appelés, qui finalement a manifesté la gloire de Dieu de façon parfaite. Et bien ça c'était important. Et le deuxième point qui m'interpelle aussi, c'est que finalement, beaucoup de personnes ont cherché à l'accuser. Ben, ça me fait penser à quelqu'un en fait, hein, qui finalement était tellement parfait qu'il fallait presque payer quelqu'un pour trouver quelque chose pour pouvoir l'accuser. Et finalement, bien oui, est-ce qu'on peut s'étonner de ça? Non, Satan fait son œuvre dans ce monde pour toutes les personnes qui l'ont choisi ou qui le choisissent, même sans le savoir. Mais Dieu est à la manœuvre. Dieu gère toutes choses et il les gère bien, on peut lui faire confiance. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés en Inde? Personne? Est-ce que vous êtes au courant que depuis 2014, en Inde, les tensions envers les chrétiens sont de plus en plus difficiles, hein? Les chrétiens vivent des temps de persécution en Inde, encore aujourd'hui, ça a augmenté depuis 2014, suivant l'indice qu'on a aujourd'hui. On sait qu'il est très difficile d'être chrétien, des villages sont brûlés, et je crois que ça nous amène à réfléchir à comment nous, on peut peut-être aider ces chrétiens qui vivent leur foi parfois dans l'anonymat, parce qu'ils ont peur d'un parent ou d'un proche. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Comment les aider? En tout cas, le film nous interpelle. Il y a justement une recrue de persécution qui se passe en ce moment en Inde, alors qu'on pourrait penser qu'à l'ère de 2023, les choses se sont calmées. Elles ne sont pas calmées du tout, elles ont augmenté les persécutions. Beaucoup de villages sont brûlés, beaucoup d'églises sont brûlées, et les chrétiens sont souvent mis hors circuit de tous travaux qu'ils pourraient accomplir pour gagner leur vie, quoi. Donc ça devient très difficile, et je crois qu'on peut justement réfléchir à comment on peut aider à notre niveau ces hommes et ces femmes qui osent proclamer qu'ils sont chrétiens malgré ce qu'ils vivent. Il y a une question? Oui. Merci d'avoir choisi ce film qui est très intéressant et qui est un simple exemple des multiples persécutions qui ont lieu dans le monde.
Il faut se rappeler que Christ a dit à ceux qui se convertissent que vous souffrirez. Et la souffrance fait partie des chrétiens si on va sur le front. Concernant l'Inde, il faut savoir que le gouvernement, il y a 2 ans, a dicté qu'il fallait supprimer l'islam et le christianisme. Et qu'il fallait soit les tuer, soit les envoyer ailleurs. Et ces forces du mal sont à l'œuvre non pas seulement en Inde, mais aussi en Occident. Aujourd'hui, on promeut beaucoup plus. Pardon ? Oui. On promeut beaucoup plus d'autres valeurs que les valeurs chrétiennes qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Et on doit faire face à la persécution dans les prochaines années qui sera beaucoup plus dure dans nos sociétés. Alors il y a toujours 2 manières de persécuter. Il y a la persécution directe par la violence, et là on l'a vu typiquement. Et puis il y a la persécution par le dénigrement, par la mise de côté, par le fait qu'on ignore, qu'on ne donne plus des postes à certaines personnes, qu'on empêche à une personne dans les hôpitaux de porter une croix, par exemple, pour les infirmières en Angleterre, en tout cas c'était le cas, un signe ostensible là, alors que le pendentif d'une chanteuse avec une croix, il n'y a aucun problème, mais on n'a même plus le droit d'avoir ça, donc des petits signes qui empêchent finalement d'être soi-même, sans vouloir provoquer les gens de manière violente, agressive pour les yeux. On est beaucoup plus agressé en tant que chrétien par ce qu'on peut voir et entendre que ce qu'on peut être agressif pour les autres. C'est vrai que d'une certaine manière, eh bien, on devra être en guillemets de plus en plus discret. Et que ça veut dire être discret, et toujours être porteur d'espérance. Comment pouvoir encore annoncer la bonne nouvelle? Alors ce missionnaire, il le faisait simplement en s'occupant des plus démunis. Et puis ça n'empêchait pas, en s'occupant des plus démunis, que les plus démunis voient la différence entre les croyances locales et ce Dieu d'accueil. Oui, allez-y, hein. Posez des questions, on est prêt. Je pense que c'est important de laisser chacun et chacune avancer à son rythme. On le voit au travers de ce missionnaire. Laisser chacun et chacune avancer à son rythme, c'est-à-dire pour connaître Dieu. Parfois, certains, ça saute aux yeux tout de suite, ils comprennent qui est Jésus et ils l'acceptent dans leur vie. Parfois, on peut accompagner des gens pendant des années, ne voient rien, et puis la génération d'après le voit. Mais le Christ nous a jamais promis que nous verrions des conversions dans l'Écriture. Il nous a dit tout simplement de proclamer la bonne nouvelle. Et si on proclame la bonne nouvelle en étant et en faisant ce que le Christ nous demande, on a déjà accompli notre mission. Après, s'il y a des conversions, ben, merci si on les voit, merci si on ne les voit pas aussi. L'essentiel, c'est d'être des porteurs de bonnes nouvelles. Et voilà, je crois que si on y va avec cet esprit-là, sans vouloir à tout prix convertir les gens, on ne sera jamais déçu. On sera toujours heureux. Parce qu'on accomplira le rôle que Dieu nous a donné, c'est d'être des témoins, tout simplement. Oui, je voulais aussi un peu m'excuser dans la première intervention. C'était pas si hors sujet que ça, la problématique des médias. C'est vrai qu'on a vu la manière dont les médias fonctionnaient à peu près à l'époque en Inde.
mais tous les médias, je ne vais pas parler de télévision ou de radio, mais il y a aussi tout ce qui se transmet par Internet, tous les titres faussement vrais que l'on met pour un article, et où on essaye à la limite presque de tromper les gens aussi dans ce qu'on écrit. Et ça aussi, c'est une ruse, si vous voulez, c'est aussi quelque chose où l'on dénigre certaines valeurs qui sont bonnes et on met plutôt en évidence des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, voire qui sont contraires à de bonnes valeurs, à mon avis en tout cas. Donc c'est vrai que ça soulève aussi un tout petit peu le débat, et donc soyons très attentifs quand on a les médias, de ne pas tout de suite croire tout ce qu'ils nous disent. Oui, si on parle des médias, on sait qu'il y a ceux qui détiennent les médias ont une puissance, hein. Et on sait que ça nous influence, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend peut nous influencer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, déjà dans son temps, disait je vous invite par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais laissez-vous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est vrai qu'on est confronté du matin au soir à des informations, sont-elles vraies, sont-elles fausses. À nous de prendre du recul, de ne pas tout prendre pour argent comptant, de savoir se poser et d'être sage aussi, quoi. Mais c'est vrai que par les médias, on peut formater un peuple, malheureusement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Voilà, il y a une question. Une question, c'est surtout une constatation. C'est ce jeune journaliste qui veut à tout prix un travail et qui se fait en fait manipuler par ce directeur de journal qui veut absolument qu'il trouve des conversions chez ce pasteur missionnaire. Et puis on le voit à un moment donné, quand il est dans le village, et puis qu'ils vont le lâcher. Il sort son carnet où il n'y a rien de marqué, et il dit des choses pour se sauver. Mais au travers de ce qu'il partage, il met en danger le missionnaire. D'où après ce qui s'est passé. Oui, puis il l'obligeait aussi à se convertir aussi. Mais qu'aurions-nous fait à sa place? Oui. Mais c'est intéressant de voir la hiérarchie aussi là. Parce que en fait, en finale, après l'exécution malheureuse du pasteur, il y a le grand Bond qui arrive dans le bureau et dit je t'ai viré, toi. On voit l'influence aussi là. Mais je pense que là, on touche ce qui se passe quand même. Où les médias nous manipulent. Mais finalement, est-ce qu'on peut en être étonné? Parce que c'est l'apôtre Pierre qui dit que nous attendons un monde qui sera gouverné par un roi juste. Et on sait qui c'est ce roi. Et donc, pour l'instant, nous sommes dans l'injustice, donc dans le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Qui manipule tous ceux qui choisissent les ténèbres, finalement. Et donc, il y a une question qui se pose aussi, oui, c'est jusqu'où allons-nous dans nos contacts et dans nos relations? Dieu nous dit que si on prend un joug, c'est-à-dire si on se lie à quelque chose, alors on risque d'être emmené. Il nous dit quel est le bon joug, celui qui est agréable et celui qui nous donne du repos. Et je trouve que peut-être dans nos vies, effectivement, les médias c'est un exemple, mais je crois que Dieu n'accepte pas même un petit peu de mensonge en fait. La vérité, c'est la vérité de Dieu.
Et nous, comment nous comportons-nous dans nos relations, dans le professionnel ou dans nos relations même de famille ou autre, par rapport à ce sujet de la vérité, de ce qui est vrai ou de ce qui est juste. On se sent tous concernés par ça en fait. Et dans ce que vous disiez, ça me faisait penser à Pierre par exemple, hein, lors de la crucifixion de Jésus, qui se retrouve dans une pièce et qui va être pratiquement se sentir obligé de dire quelque chose, alors que c'est pas ce qu'il a à l'intérieur, mais ça va être permis qu'il dise ça, parce que ça va le sauver. Et ça va l'amener à autre chose aussi. Donc on voit aussi le travail de Dieu dans ce domaine-là. Mais effectivement, cette imbrication de mensonges, d'injustices, voilà, comment pourrions-nous intervenir là-dedans? C'est pas ce que Dieu nous demande en fait. Et je trouve que le comportement de ce missionnaire, on le sentait bien. Il ne cherchait pas à aller se justifier de quoi que ce soit. Il disait ce qui était vrai, il disait ce qu'il faisait, il n'allait pas au-delà. Oui, je trouve qu'il était bien représenté comme un enfant de Dieu qui fait son travail en fait. Qui ne s'occupe pas d'aller voir les autorités pour dire attention, je me sens en danger. Ben oui, peut-être qu'il aurait pu le faire à un moment donné, mais là il travaillait. Et puis à côté de ça, il y avait des gens qui manigançaient. Mais lui, il savait sur qui il se reposait. Un des très beaux témoignages, c'est cet enfant qui apprend la mort du missionnaire et qui en est ému, touché. Et alors, voilà, quelle personne c'était? C'est une personne où, quand on apprend sa mort, eh bien, on est bouleversé, on est triste. On se dit que la terre perd une personne de valeur. Et c'est pas pour le nombre de conversions, mais c'est pour l'amour pour les autres, pour ce qu'il a été, ce qu'il a apporté avec sa famille. Alors, y aura-t-il d'autres Graham qui sont, alors je peux vous dire oui, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être moins de missionnaires étrangers, mais dans les Indes, maintenant, aux Indes, eh bien, énormément, il y a des milliers d'églises qui naissent aussi, hein, tout récemment, hein, et dans des conditions difficiles, des missionnaires qui vont dans des villages non atteints, non touchés. Et dans le film, il est dit, bon, ben avec ça va aller refroidir les chrétiens. La persécution, ça refroidit pas forcément l'œuvre de Christ. Parce qu'on se dit, mais c'est vraiment injuste. Et ceux qui cherchent la justice, ben ils rencontrent Dieu. Concernant l'Inde, quand on pose la question à des hindous, quel est le personnage que vous avez le plus marqué au cours des derniers siècles? Donc c'est Mère Teresa, bien sûr, hein. Et le deuxième personnage connu en Inde, c'est Graham. Donc on peut se référer à ce que Jésus dit, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et parfois une vie qui est donnée amène des gens à se poser les bonnes questions. Nous avons du mal à le saisir humainement, mais on le sait au travers de témoignages des uns et des autres que parfois la mort d'une personne, ça provoque justement de l'intérêt. Pourquoi elle est morte? Pourquoi cette personne était capable d'aller jusqu'à donner sa vie? Donc ça pose des questions. Et je crois qu'il y a des gens comme ça qui marquent leur pays, qui marquent leur ville, leur village, par le fait d'être prêts à donner leur vie. Et on a le plus bel exemple, c'est Jésus. Le fait d'avoir donné sa vie, ça a mené des tas et des tas de personnes à se convertir. Donc nous voyons avec nos yeux, nous voyons la perte de quelqu'un qui était aimé, mais parfois cette perte d'une personne aimée provoque beaucoup de conversions, et je crois que, comme tu l'as dit, les persécutions ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. On le sait que
c'est là où il y a le plus de conversions, c'est dans les pays les plus persécutés. À croire que le confort nous amène à ne pas vouloir de Dieu. Est-ce que l'on sait si le journaliste s'est converti? Oui, il y a une question. Je demandais juste, est-ce que l'on sait si le journaliste s'est converti? Ou est-ce que... Je demande. Est-ce que... Ah ouais, voilà, ça marche. Est-ce que l'on sait si le journaliste, justement, s'est converti? C'est très humain tout ça, hein, C'est très humain. de vouloir savoir. Il a été touché, ça c'est certain. Oui, La manière dont il demande pardon à l'épouse. Et... Oui, on ne sait pas ce qui est advenu de lui. Ce qu'on sait, c'est que le réalisateur du film est un réalisateur indien qui a fait des recherches pendant plusieurs années pour avoir justement retracé l'histoire de Graham et de sa famille le plus près de la réalité. Et je trouve que c'est très courageux pour un Indien de vouloir faire un film sur justement les chrétiens persécutés. Il a un autre projet, ce réalisateur, toujours des histoires vraies, il aime raconter des choses vraies. Et donc, oui, je ne sais pas s'il s'est converti au journaliste. Pour moi, il a entendu, il a reçu, maintenant, on verra. On verra peut-être quand on sera auprès de Dieu, s'il est là. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir s'il s'est converti? Non, mais on peut penser qu'il a été touché. Ah, je pense que, humainement, je crois qu'il a été touché. Mais après, je ne sais pas. Je crois qu'il faut être prudent dans notre manière d'annoncer l'évangile. On est là pour proclamer. N'attendez pas toujours du retour. Hein. C'est une fausse idée de l'évangélisation. Partez en disant « Je veux annoncer la bonne nouvelle, je veux être un bon témoin ». Et vous ne serez jamais déçus. Parce que si vous partez avec l'idée que la personne doit se convertir, ou va se convertir, vous risquez d'être déçus. Parce que parfois, moi j'ai connu des gens qui ont prié pour leur mari, une dame qui a prié pour son mari, jusqu'à 85 ans, il ne s'est pas converti. Et un an après qu'elle soit décédée, il s'est converti. Donc peut-être qu'il ne fallait pas qu'elle le voie. Hein. Mais le Seigneur est fidèle, il faut lui faire confiance. Voilà, prions pour les gens, pour qu'ils se convertissent. Mais c'est vrai que nous sommes faits d'émotions et nous avons besoin de voir, hein, malheureusement. Pourtant, on doit simplement faire confiance au Seigneur et lui fait le reste. Ce qui est sûr, c'est que Dieu le cherche. Que Dieu lui a donné une occasion en or de se rendre compte de son amour par les gestes de ce missionnaire. Et puis le fait qu'il ait une petite fille et qu'il ait vu les enfants du missionnaire fait que c'est une image, à mon avis, qui va hanter ses jours et ses nuits en se disant c'est quand même pas juste, moi j'ai ma petite fille qui se développe et puis la femme du missionnaire, eh ben, elle a perdu ses deux garçons à jamais. Et ça va lui donner de quoi réfléchir. Mais la décision finale lui appartient. Sachant en plus qu'il doit se rappeler qu'il a un petit peu été l'instigateur de ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas, je crois que... Enfin, ma conviction, c'est que chacun dans sa vie a été placé ou sera placé à plusieurs reprises, quand Dieu le décide, devant la liberté de choix. Et on ne la connaît pas. C'est pour ça que la conversion, pour moi, ça a toujours été un mystère et un miracle. Par contre, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à faire des disciples. Et ça, c'est notre rôle. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est converti, alors c'est un enfant de Dieu, il a besoin de grandir, et pour grandir, il a besoin de nous. Il a besoin de nous parce que Dieu nous y appelle.
parce qu'il veut bien nous utiliser. Mais soyons convaincus que des fois on attend des conversions, mais comme on vient de le dire assez longuement ce soir, les conversions c'est Dieu qui les produit. Et après, eh bien, accompagner, ça fait partie de ce que faisait ce missionnaire. Eh bien, nous sommes appelés à accompagner ce que Dieu place à côté de nous, notre prochain, le plus proche. Hein? Alors des fois, on aimerait bien partir en Inde ou ailleurs, mais des fois, Dieu nous appelle là. Des fois, c'est notre voisin, celui qui habite à côté de chez nous, et qui est en souffrance, et on ne s'est jamais occupé de lui. Il sait juste que le dimanche matin, on va au culte. Et il dit, bah, celui-là, alors, on doit se questionner sur où sont placés les gens qui ont besoin de nous. Et ça, c'est vraiment important, je crois. Une autre question ? Bon, s'il n'y a plus de questions, sinon si vous voulez discuter en aparté, on peut discuter en aparté. Si aussi vous voulez qu'on prie pour vous, il n'y a pas de problème, on peut prier pour vous. On peut discuter aussi en aparté, si vous avez peut-être envie de discuter plus discrètement. On est là aussi pour vous écouter et essayer de répondre à vos interrogations. En tout cas, merci. Je vous rappelle, le prochain film, ce sera avec Raphaël Delpar, qui a fait un reportage. Raphaël Delpar, c'est un grand réalisateur de films qui est athée, qui a fait un documentaire sur les chrétiens persécutés dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris le flambeau pour dénoncer tout ce qui se passait dans les pays, que ce soit en Orient, en Amérique du Nord ou dans d'autres pays, pour dénoncer ce qui se passe en ce moment. Donc nous aussi, je crois que Dieu le cherche, parce qu'on a eu des bonnes discussions, on a fait des projections ensemble. Donc il sera là, exceptionnellement. Il a fait des films aussi avec Moody, si vous connaissez un peu les films Moody, ensemble ils ont fait beaucoup de films. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour il se soit posé la question, et il porte le flambeau pour les chrétiens, alors qu'il se dit athée, à moins que depuis 2 ans se soit converti, mais en tout cas il se dit athée. Mais je vous invite à venir, je crois que c'est le 17 septembre. En tout cas, si vous voulez des informations, vous inscrivez, Nicole vous enverra les informations. Donc on vous souhaite une bonne rentrée à chacune et chacun. Merci d'avoir pu partager avec vous. J'espère que vous avez été un peu enrichis de ce petit débat qu'on a eu les uns avec les autres. Voilà. Merci à vous tous. Merci.